Monsieur le sénateur, président du département, cher Philippe Madrel, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Madame le maire, chère Célia, Madame Ricci, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, présidents d'associations, ligue de football, ligue de comité de rugby, ligue d'athlétisme, Mesdames et Messieurs, beaucoup de plaisir à être là avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette plaine des sports qui porte le nom de votre époux, madame. Beaucoup de plaisir à être là avec vous parce que il y a quelqu'un qui m'a sollicité dès les premiers jours de mes responsabilités pour inaugurer cette plaine des sports. C'est vous, madame le maire. Et relayé par le député Philippe Plisson, j'ai voulu y répondre immédiatement. Alors on a pris un peu de temps, même depuis hier soir, on s'est demandé si on allait y arriver. On a changé le plan de transport, la SNCF s'en est un peu mêlée ce matin, mais oui, on est tout de même là, ensemble, aujourd'hui, pour inaugurer cette magnifique réalisation, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet équipement, il montre combien l'équipement sportif est un projet qui n'est pas simplement celui d'accueillir des manifestations sportives. C'est bien un projet d'aménagement urbain, d'abord, et il faut saluer la qualité de réalisation de cet équipement en matière de prise en compte du développement durable, et je voudrais saluer l'ensemble de l'équipe d'architectes et des entreprises qui ensuite ont permis sa réalisation. C'est aussi un équipement sportif, un projet qui rassemble, un projet qui permet, au-delà de l'aménagement urbain qu'il permet, de travailler. Et vous l'avez fait de façon extrêmement dynamique, avec des clubs, des disciplines, qui parfois, on le dit entre nous, ont quelques conflits d'usage, et de le porter aussi avec les habitants de votre commune. Or aujourd'hui, on ne construit rien sans pouvoir mettre tous les acteurs qui, à l'arrivée, vont permettre que cette plaine des sports, elle serve non seulement aux 3 grands sports qui se sont réunis au départ. Alors évidemment ici, en terre girondine, je ne vais pas oublier le rugby. Il doit y avoir, je crois, un tiers, à mon avis, des équipes du top 14 qui doivent être en Aquitaine, Monsieur le Président. Aussi le football, sur l'athlétisme. D'ailleurs, le club d'athlétisme, cher Thierry Vigneron, du secteur, plutôt toujours la perche. C'est Romain Ménil qui doit en être un des leaders, il me semble. C'est de permettre de rassembler, je veux dire, toutes celles et tous ceux qui aussi vont l'utiliser dans leur quotidien, les écoles. Pouvoir, je veux dire qu'au plus jeune âge, on ait cet accès aux équipements sportifs et qu'on puisse ainsi construire non seulement son épanouissement personnel, mais rencontrer tout ce qui est la richesse de la vie associative, vous l'avez dit, tout ce qui est la richesse du vivre ensemble. Alors, dans votre région, Monsieur le Président, il y a presque 2 points de plus de licence que dans le reste du territoire français, donc de la moyenne nationale. C'est un élément important, cela veut dire que cette accessibilité au sport, il est un résultat que vous pouvez porter tous ensemble. Mais ce résultat, nous ne pouvons pas encore le porter sur le plan du territoire national, car il reste, et c'est une de mes priorités, beaucoup d'inégalités d'accès au sport pour tous. Qu'il s'agisse des inégalités sur des territoires, des zones rurales, des zones de quartiers prioritaires, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse parfois de publics féminins, nous avons encore beaucoup d'inégalités d'accès à la pratique du sport. Et sur ce registre, le fait que l'État ait soutenu sur ces crédits de politique de développement du sport pour tous, votre plaine des sports est un élément indispensable de soutien de l'État. Deuxième élément que je voulais dire, c'est que, aujourd'hui ministre, il y a quelque temps, finalement pas si lointain, maire de grande ville, mais aussi jeune adjointe au sport au départ. Et je sais combien
la politique sportive. Combien la politique sportive, elle, se construit avec les territoires. Combien ces priorités, elles doivent être définies avec les acteurs de chaque territoire. Et l'État ne doit pas être dans une dimension d'imposer. L'État doit être l'outil, l'acteur indispensable pour justement lutter contre les inégalités d'accès. Et c'est pour ça que, en cadre des débats, en ce moment, autour de la confiance entre l'État et les territoires, pacte de confiance vis-à-vis des territoires, je veux qu'il y ait ces schémas régionaux du sport, ces conférences régionales du sport qui permettent à tous les acteurs de construire leur propre schéma, de mettre ainsi leur spécificité en avant. On ne construira pas le même schéma en Nord-Pas-de-Calais qu'en Aquitaine ou qu'en région Rhône-Alpes. Et on a donc besoin de prendre en compte les spécificités que nous avons tous, avec une porte d'entrée qui me semble indispensable, qui est vraiment lutter contre les inégalités d'accès et permettre à ce que le plus grand nombre ait cette possibilité de découvrir ce que sont les merveilleuses valeurs du sport en termes de cohésion sociale, en termes de rassemblement, en termes de respect des règles et en termes aussi de performance, car l'excellence est un parcours qui doit être accompagné individuellement, car tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'un certain nombre de sports plus médiatisés que d'autres. Enfin, je voudrais insister sur une autre dimension qui m'est particulièrement chère en matière de priorité de ma politique. C'est celle qui concerne le sport santé. Quand on constate, tous ensemble, que presque 20% des décès dans notre pays sont liés aux maladies de la sédentarité, quand on constate qu'on est un des plus grands pays en matière européenne à consommer des médicaments, la sécurité sociale ne s'en porte pas forcément mieux, qu'on est aujourd'hui avec des études scientifiques cumulées, nationales et internationales, qui nous montrent combien un certain nombre de maladies, cancer du sein chez la femme, une femme meurt par heure d'un cancer du sein, cancer du côlon chez l'homme, l'ensemble des maladies liées au vieillissement, toutes les récidives de ces pathologies sont limitées de 30 à 50% lorsqu'il continue à y avoir une activité physique et sportive. Nous n'avons pas le droit de ne pas utiliser le sport comme outil de santé publique. Et c'est également pour cela que dans les directives d'orientation que nous envoyons au préfet en début d'année, dans les orientations que je donne dans le cadre du CNDS, non seulement il faut qu'il y ait les élus des territoires qui soient présents, mais il faut qu'on puisse porter ensemble ces priorités. Accès à la santé, accès pour tous. Et c'est vrai que j'ai eu un regret en arrivant dans ce ministère de constater que le CNDS, qui avait été construit en 2006 pour développer la pratique sur tous les territoires, pour accompagner tous les élus locaux à développer votre plaine des sports comme aujourd'hui, a été totalement réorienté vers le sport professionnel, vers les très grandes manifestations, au point de se retrouver dans une situation où sa trésorerie était à zéro et où il nous a fallu, en responsabilité, conduire un plan de redressement jusqu'à 2016. Cette nécessité, elle était la nôtre, mais elle était la nôtre parce que nous avons des priorités. Nous savons combien le sport peut être un outil effectivement du vivre ensemble, un outil qui construit nos territoires, un outil qui les rassemble, comme vous avez pu le faire ici, à Saint-André de Cubzac, et comme j'ai grand plaisir à être avec vous aujourd'hui pour témoigner de la façon exemplaire dont vous avez construit ce projet.